est venu vers Jésus-Christ, lui demander, bon maître, que faut-il? Elle dit, bon maître, je sais que si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas faire des choses. Jésus, connaissant évidemment le besoin de Nicodème, lui a dit, si l'homme n'est pas de l'esprit, il n'entrera pas dans Dieu. Donc, Nicodème, il dit, mais comment quelqu'un peut renaître, peut-il entrer dans le ventre de sa maman? Il dit que, et plus loin encore, le verset, il dit que le vent souffle où il veut. On entend juste le bruit. Il en est de ce qui est né. Ce qui est chair, ce qui est esprit, est esprit. Donc la chair, la connaissance intellectuelle est très limitée pour comprendre ce que Dieu est en réalité. Mais celle du Saint-Esprit peut nous révéler en réalité qui est Christ ou bien qui est Dieu. Alors Jésus-Christ, et selon les Juifs, eux ils savaient en même temps ce que cela représentait. Quand on pourrait dire qu'il est le Fils de Dieu. Pour les Juifs, mentionner que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'était un blasphème. Alors il fallait prendre les pierres pour le lapider. Dans Jean chapitre 10, Jésus dit quelque chose à partir du verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Alors, les Juifs prient de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans vos lois, dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et a envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Lui-même dit, le Fils de Dieu. Excusez-moi, pas d'aller loin, mais c'est un petit long. Quand il est le Fils de Dieu vivant, et pour les Juifs qui comprenaient que Jésus-Christ est en train de dire qu'il est Dieu. Et Jésus-Christ, comme je veux vous le dire, parce que tu as commencé à parler de l'idolâtrie, que nous adorons, nous sommes des idolâtres. Parce que c'est ce que tu venais de me dire. Non, Imam, dans ton introduction, tu as bien présenté quelque chose. Tu as dit, nous savons. Donc, nous, des chrétiens, nous sommes des idolâtres parce que nous croyons nous croyons que réellement, il y a peut-être plusieurs dieux. Et je veux donc faire vous comprendre à partir de ce passage que Jésus-Christ, il est le Fils du Dieu vivant. Et qui dit Fils du Dieu vivant, ça veut dire qu'il est en train de dire, selon les Juifs, qu'il est Dieu. Je vous ai répondu d'abord, je m'arrête d'abord là. Tous les louanges appartiennent à Allah, Maître et Seigneur de l'univers. Priez et bénédiction d'Allah sur le sceau des prophètes, le dernier envoyé de Dieu sur la terre, pour venir proclamer l'unicité absolue de Dieu dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste, et également en nous enseignant la relation qui doit nous permettre de mener une vie vertueuse fondée sur la volonté de Dieu, loin du système inventé par l'esprit de l'homme païen. Alhamdulillah, on vous a suivi, Monsieur Félix, mais malheureusement, comme je dirais toujours, et je dis toujours aux chrétiens, ce ne sont que les mêmes versets qui reviennent chaque temps. J'avais voulu que les chrétiens, s'il vous plaît, qu'on personne le mystère, parce que le frère n'a que lu les versets, tu n'as pas expliqué les versets. Et c'est ça qui est triste.
Vous y suivez. Vous savez un proverbe français qui dit ceci. Un bon point de départ pour connaître une personne consiste à l'interroger lui-même, pour savoir ce qu'il dit de lui et non ce que les gens racontent de lui. Mais dans l'introduction de M. Félix, il faisait un poids de mesure qui est une abomination dans la Bible. Tantôt il dit ceci, tu ne peux pas comprendre ça si tu n'as pas le Saint-Esprit. La connaissance ne sert à rien, mais il lit quand même la lettre. J'attendais que tu ne lis juste pas la lettre, tu utilises juste le Saint-Esprit. Si tu lis la lettre, alors utilise la lettre. Un poids, deux mesures, c'est une abomination, n'est-ce pas, devant l'Éternel. Comme tu as utilisé la lettre, je vais qu'on continue avec la lettre. Pas à un moment donné qu'on va buter dans la lettre, dire qu'on fait appel au Saint-Esprit. Non. Ça n'existe pas, on va vérifier tous les versets que vous avez donnés. 1. Il n'y a pas un seul verset biblique où Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, se présentait comme Dieu. Jamais de la vie. Son nom en hébreu c'est Yeshua, alors que le nom de Dieu en hébreu c'est Elohim. Il ne peut même pas être Dieu. Et les Juifs n'ont jamais appelé Dieu, même les Juifs messianistes, ils n'ont jamais appelé Jésus Ben Elohim. Ça n'existe pas dans leur langage. Et ici, le mot fils a apparu dans la Bible quand? Je voulais d'abord balayer les versets que vous avez donnés. Vous avez lu un verset. J'attendais pour voir si M. Félix a fait des recherches. Mais il s'est limité là. Matthieu chapitre 16, verset 14 à 23. Où un jour Jésus-Christ priait à l'écart. Qu'il est revenu, il a demandé à ses disciples, que pensent les gens que moi je suis, le Fils de l'homme? Voilà ce que Jésus a dit de lui, le Fils de l'homme. Oh, Dieu n'est pas un homme, M. Félix. Nombre 23, verset 19. Je ne suis point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour me repentir. Pourtant, Jésus est un fils de l'homme. Osée chapitre 11, verset 9. Je ne suis pas un homme. Ézéchiel 23, verset 1 à 9. Je ne suis pas un homme parce que tout ce qui est homme meurt, alors que Dieu ne meurt pas. Or, Jésus se présentait comme le Fils de l'homme. Plus de 30 fois. Et le prophète qui était appelé Fils de l'homme, dans la Bible plus que tous les prophètes, c'est le prophète Ézéchiel. 92 fois Dieu l'a appelé Fils de l'homme dans la Bible. Mais maintenant, on n'a jamais dit qu'il est le Fils de Dieu, mais il a été appelé Fils de l'homme plus que Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, alors on continue le verset que vous avez donné. Dans Matthieu chapitre 16, verset 14 à 23, que pensent les gens que moi je suis le Fils de l'homme? Parce qu'il savait que les gens devaient s'égarer après lui. Dans le verset dans Matthieu 15, verset 9, il dit le culte que ces gens me rendent inutile. Ils enseignent des préceptes humains comme c'était mes commandements. C'est au concile, n'est-ce pas, d'Éphèse. Au 4e siècle, on a dit que Jésus était Dieu. Les chrétiens du premier siècle n'ont jamais entendu que Jésus était Fils de Dieu. Jamais de la vie. Ça, c'est les catholiques. On reviendra sur ça, sur l'histoire, frère. Nous sommes encore avec les versets bibliques. Alors, les disciples, d'autres ont dit, d'autres pensent que tu es Jean-Baptiste ressuscité. D'autres, un ancien prophète ressuscité. D'autres, Élie revenu. Et Jésus dit maintenant, et vous avec qui je mange, que pensez-vous que je suis? Le plus dur des apôtres, Simon, que Jésus lui avait donné le nom de Pierre, Pétros en grec. Il dit, tu es le Christ. Regarde, tu es le Christ, virgule, le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu, c'est un agneau. Ce qu'on va prendre, n'est-ce pas, toutes les Bibles maintenant pour vérifier. Mais frère, ne nous limitons pas à une seule tradition de la Bible, pardon. Une seule tradition de la Bible. Fils